Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est de nouveau dans le car, hein, comme vous pouvez voir. Donc je vais continuer l'avancée des travaux. On en était au plancher, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Alors bon, aujourd'hui ça va être ça, ça va être continuer l'aménagement du plancher, on va dire. Le passage des tuyaux et puis le passage des gaines électriques, réisoler tout ça et puis voilà quoi. Donc je vous filme tout ça en accéléré bien sûr. Je remercie quand même les commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai eu un commentaire en me disant pourquoi t'as pas mis de pare-vapeur ou quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai estimé qu'avec le balatum déjà existant, bon, ça coupait quand même déjà pas mal. Donc c'est pour la simple et bonne raison que j'ai pas mis de pare-vapeur quoi. Après, est-ce que c'est une erreur ou pas? Bon, je sais pas, on verra bien. Mais bon, jusque là, au niveau du plancher, on n'avait pas d'humidité plus que ça au-dessus du balatum, hein. Donc c'était un peu, c'était quand même bien étanche au niveau humidité. Après, bon, je pense que mon idée, ouais, d'isoler directement dessus, je vois pas ce que ça pourrait causer comme problème. Après, je me trompe peut-être, hein, mais bon, pour moi, je pense que il y a assez de matière comme ça en isolant, quoi. Sachant que bon, il y aura le plancher. Je vais peut-être remettre un film entre le plancher et le plancher chauffant. Ensuite, dessus le plancher chauffant, il y aura une autre protection et ensuite le parquet. Donc ça fait quand même pas mal d'isolant pour un plancher, je trouve. Donc voilà. Bon, après je me trompe peut-être, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais bon, pour moi j'estime que ça va être suffisant quoi. Bon, on va se mettre au boulot et puis voilà, je vous montre tout ça, hein, comme d'habitude. Allez, je me mets au boulot. Bon les copains, voilà, j'ai déjà bien avancé, j'ai réussi à boucher mon trou qui est au niveau de la porte. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez, donc je pense pas que ça va bouger, hein. À mon avis, vu la taille des poteaux, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc au moins ça c'est bouché. Donc bien sûr dans l'autre sens il y aura une trappe, donc qui va aller d'un bout à l'autre aussi, hein. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas fait parce que j'attends de voir le nombre de demi-chevrons qui va me rester. Et puis je la ferai après. Donc voilà, ça avance plutôt pas mal. Tantôt je vais finir tous mes demi-chevrons. Et puis ensuite on va attaquer le passage des tuyaux et puis l'isolation, et ensuite on met le plancher. Voilà. Bon là il est midi, je vais aller manger et puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon les copains, ça y est, on est l'après-midi là. Je viens de finir de manger, donc ça fait du bien.
Bon, ça calme un peu, j'avoue, parce que ça motive pas pour continuer. J'avais presque envie de faire une sieste, mais bon, on n'a pas le choix, faut y aller, hein. Faut y aller. Bon, bah, je vais continuer ça. Je pense que je vais déplacer tout ce qui est laine de bois, tout ça, les planches de l'autre côté où c'est déjà fait. Parce que forcément, plus j'avance, plus ils vont me faire chier, quoi. Donc voilà, bah, je vais faire ça et puis bah, du coup je vous filme tout ça, hein. Je vous filme tout ça comme d'habitude. Bon, bah, je vais attaquer ça. Bon les copains, voilà, j'ai fini. Donc je vais continuer, ma chérie va filmer avec la caméra, ce sera plus simple. Encore désolé pour le bruit, je vais vous montrer quand même ce que je fais. Et puis si ça peut aider certaines personnes à faire le montage de leur car, voilà, c'est toujours mieux. Bon, je vous montre quand même comment que c'est déjà. Donc vous voyez, c'est pas mal avancé. Donc après, bon, on passe les tuyaux, on met la laine de bois et les câbles électriques, et puis ensuite on met le plancher. Voilà. Bon, bah, je laisse ma chérie filmer. Vous voyez les copains, comme j'expliquais, je mets des demi-chevrons avec la laine de bois entre les deux. C'est les brancher. Tac. J'ai fait une pige pour mesurer, ça évite de sortir le mètre à chaque fois. C'est beaucoup plus simple. On gagne le temps. Tac. Voilà, plus qu'une.
Coucou les copains, bah, je suis avec mon petit chéri, voilà. Je l'aide comme je peux. Je sais pas ce que vous en pensez de son travail, de son avancement. Moi je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, même très très bien. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Oh non, dans une autre vie. Dans une autre vie, ouais. D'accord. Je sais pas. C'est à toi de nous le dire. Bon, bah après, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Ça avance plutôt pas mal. Ce sera beaucoup plus joli déjà quand le plancher va y être. Ouais, je pense parce aussi, là, oui. Tout sera plat et ce sera beaucoup plus net, quoi. On va se rendre beaucoup plus compte des volumes. Et bah voilà quoi. Là je vais continuer à faire ma barre de renfort en dessous. Je sais pas si je vous avais montré les copains. Je vais vous montrer ça. Vous voyez au milieu, j'ai mis au milieu du couloir, j'ai mis un demi-chevron central et j'ai mis des pieds en dessous. Donc comme ça, on est sûr qu'au milieu, ça s'écrasera pas. Et puis la laine de bois va pas faire le bombé en dessous. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Donc je vais faire ça tout le long. Ça fera un renfort supplémentaire, ce sera pas plus mal. Et franchement, ce sera au top. Voilà. Bah, je vous laisse entre les mains de la caméraman. Oui, d'accord. Donc je prends le relais, voilà. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez du travail de mon petit chéri. Voilà. Et surtout likez et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Voilà. Bon, on va rester là-dessus pour ce soir les copains. Donc je vais vous en refilmer encore un peu demain. Et puis après je clôturerai cette vidéo pour lundi prochain. Et du coup je vous en referai une autre après tout de suite derrière pour le lundi d'après. Parce que comme je vous ai expliqué, hein, je vais être en convalescence, donc je vais pas pouvoir travailler dans le car. Donc il faut au moins que je vous fasse un peu de vidéos pour pouvoir tenir quelques semaines, quoi. Donc voilà, on se laisse là-dessus et puis moi je vous dis à demain et puis pour vous bah, ça va être tout de suite. Allez, à demain. Salut les copains, donc nous sommes le lendemain. Donc j'ai pas pu vous filmer hier. J'ai pas pu vous filmer ce que j'ai fait hier soir puisqu'on avait bientôt plus de batterie. Donc bah, je vais vous montrer. J'ai commencé à mettre les tuyaux et les évacuations. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez voir, les tuyaux d'alimentation donc sont posés. Donc là ici on a l'évier, le lave-vaisselle. Donc j'ai pas fait encore l'évacuation du lave-vaisselle puisque j'avais pas fini. Donc vous voyez, toutes les évacuations sont faites pour la douche et puis pour le lavabo. Donc l'alimentation du lavabo aussi et puis l'alimentation de la douche. Donc bah, je vais continuer à faire les autres évacuations, donc celle de l'évier et puis celle du lave-vaisselle. Et puis du coup après je vais pouvoir passer mes câbles. Donc passer mes câbles pour mes prises de courant. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, ça sentira bon pour poser le plancher. Bon bah je vous filme ça. Et bah je finis mon évacuation. Bon allez, je vais attaquer le passage des câbles, j'ai fixé mes évacuations au sol, comme on peut voir. Donc je vais faire mes câbles et je vous montre tout ça.
Bon les copains, ça y est, j'ai passé toutes mes gaines. Je vais passer le câble dedans maintenant. Donc ce sera là, c'est que des gaines pour les prises électriques. Donc il n'y a aucune lumière là-dedans. Ça va être toutes les prises principalement en point bas, je veux dire, dans les pièces. Donc il y a la télé, il y a le lave-vaisselle, machine à laver, prise sur le plan de travail, la prise au niveau de la salle de bain, il y aura la prise au niveau des chambres, au niveau de la télé, enfin ainsi de suite quoi. Donc maintenant je vais y passer mon câble qui est là. Donc le câble, si vous avez à aménager un quart, donc surtout prenez du câble souple, pas du rigide, parce que le rigide est interdit. Donc surtout que du souple. Donc là c'est du 3G25 en souple. Donc essentiellement pour les prises. Alors bon je vais tirer tout ça et puis je vous filme ça. Hein. Bon les copains, allez, tous mes câbles sont passés, c'en est fini pour ça. Je vais pouvoir après attaquer tout ce qui est isolation, laine de bois, et hop, je passe les petits bouts en même temps, et puis du coup, une fois que ça sera fait, on pourra aussi mettre le plancher. Et puis après, ce sera nickel quoi. Ce sera nickel. Donc je vous ferai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais clôturer la vidéo, celle-ci aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc vous voyez, tous les câbles sont posés. Tout est nickel. Donc ça passe dans le couloir. J'ai plus qu'à faire le plancher et puis ça va changer de gueule hein, comme on dit. Donc voilà. Bon, on va se laisser là-dessus et puis je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.